Shalom, soyez bénis. Excusez-moi, je fais ce direct urgemment parce que j'ai pas envie que des personnes se fassent escroquer. J'aimerais vraiment que vous preniez vraiment note. Vraiment. Allez-y faire vos publicités ailleurs, s'il vous plaît. Allez-y faire vos publicités ailleurs. Donc, je fais ce direct parce que ça fait plusieurs fois que je reçois des messages de certaines personnes. C'est qu'il y a des gens, des Nigériens ou des brouteurs qui sont au Nigeria ou je ne sais pas où, qui prennent mon image pour envoyer des messages sur YouTube pour demander de l'argent aux gens. Bon, ça c'est pour salir mon image. C'est pour salir mon image, c'est pour faire croire que je demande de l'argent aux gens. Ce n'est pas moi. Je voulais encore répéter une fois ici, ce n'est pas moi. Ne vous faites pas arnaquer par qui que ce soit. Là, je viens d'un voyage, je suis en mission. J'ai une interview demain, j'ai une réunion samedi. Depuis 4 heures du matin, je suis levé en voyage, je suis très fatigué. Donc, je voulais me reposer. J'ai reçu encore un message d'un frère qui a reçu des gens sur YouTube qui lui envoient des messages pour pouvoir demander de l'argent. Déjà, quand vous regardez le message, vous voyez que le numéro de téléphone, c'est un numéro qui vient du Nigeria. Moi, je ne suis pas au Nigeria, je suis en France. Et puis, pour tous ceux qui me connaissent, je n'envoie pas de message inbox aux gens pour demander de l'argent. Ça, c'est quelque chose que je ne fais pas. Ça ne fait pas partie de mes habitudes. Donc, si quelqu'un prend mon image, ma photo, et puis même s'il a mon profil complet même, il a pris même ma page, je ne sais pas ce qu'il a fait, qui vous demande de l'argent, sachez que ce n'est pas moi. Je demande l'argent à personne. Je demande l'argent à personne. Si j'ai une aide à demander pour quoi que ce soit, j'ai l'habitude de faire mes trucs en privé. Bon, toi qui laisses tête de mort là, tu aimes la mort, tu veux mourir ou bien il y a quoi? Tu as quel problème? Ce qu'on fait ici là, tu viens laisser tête de mort, pourquoi? Ou toi-même tu es un brouteur aussi. Toi qui es en train de laisser tête de mort là, tu veux quoi? Tu aimes la mort? Tu veux que la mort aille vers toi? C'est quoi ton problème? Vous aimez chercher trop de problèmes. Vous cherchez des problèmes. Vous n'êtes pas fatigué de chercher des problèmes. Les problèmes viennent sur vous, mais ça ne vous dit rien. Vous cherchez seulement. Et vous êtes des malheureux, vous cherchez encore. C'est pas possible ça. Donc, je disais que... Attendez, je vais sur ma page. Je vois qui met tête de mort là. Je vais le bloquer. Voilà. C'est pas compliqué. Je vais juste bloquer cet impoli là qui est en train de mettre tête de mort là. Je vais l'envoyer au cimetière. Comme ça, on va continuer notre direct. Voilà. Si tu veux la mort, va chercher ça ailleurs. Alors, c'est où les trucs? Tête de mort là est où? C'est une seule personne. Rosie. Rosie. Toi qui mets tête de mort là, te voilà ici. Rosie. Hein? Rosie quoi? Mais en fait, c'est un brouteur. Celui qui met tête de mort, c'est un brouteur. Regardez. Voilà son profil. C'est un brouteur. Ça, tu vois, il se fait appeler Rosie. Tu vas fouiller, c'est un garçon. Regardez. Quelqu'un qui a profil comme ça, là. C'est lui qui met tête de mort. Donc, comme on est en train de les dénoncer, voilà. C'est lui-là qui met tête de mort, là. Rosie Vénère. Bon, je te bloque. Au revoir. Adieu. Va au cimetière. Voilà. Non, c'est pas pour les répondre, mais tu sais, il faut
il faut souvent contrôler ce qu'on fait. Parce que, regarde, c'est un brouteur. Je viens de découvrir que c'est un brouteur. Donc, la chose, c'est quoi? C'est que comme on est en train de dénoncer les brouteurs, ça lui fait mal. Donc, automatiquement, il vient mettre tête de mort pour nous embrouiller. Je l'ai bloqué. On continue notre chemin. Alors, je voulais simplement vous dire ça, s'il vous plaît. Si vous avez de l'argent à jeter, hein, moi, j'ai un ministère. J'ai une chaîne de télé à finir. J'ai beaucoup de choses à faire. J'ai des âmes à sauver. Si vous voulez jeter de l'argent, appelez-moi vis-à-vis comme ça, là. On n'a qu'à se voir comme ça. Et puis, on parle avec vous. Et puis, si vous avez l'argent, vous m'envoyez. Mais ne jetez pas votre argent au Nigeria. Ne jetez pas votre argent dans les endroits. Quelqu'un vient vous laisser un communiqué, un mot de quoi que ce soit pour dire que moi, j'ai demandé de l'argent. Attendez, je vais vous montrer ce qu'ils écrivent là. Je crois que j'ai ça ici. Méfiez-vous, méfiez-vous, méfiez-vous. Regardez. Voilà les tests. Ça commence. Bien-aimé, je ne te connais pas en personne, mais Dieu te connaît. Dieu m'a administré dans une révélation quand j'étais sur votre profil pour voir des choses autour de vous. J'ai vu des bénédictions, mais des attaques spirituelles, les retenant dans les prières. J'ai vu une femme dans le domaine de l'esprit, surveillant et complotant le retard dans votre vie, avec un miroir maléfique. Ils sont forts. Hein? Oh, oh. Et avec un motif de détruire. Mais alors que je vous parle, son temps est écoulé. Rendez la main de la faveur avec tout ce que vous pouvez vous permettre ou donner à ces fondations sans mère. Ghostim Mofeles Fondation dans l'état de Kebbi au Nigeria avec avant 2 jours avec foi alors que je lève les mains vers le ciel et prie pour vous, ils serviront de point. Vous voyez, c'est de l'escroquerie ça. Et si vous allez sur YouTube, vous allez voir ma publication, celle-là par exemple. Ils sont allés laisser des commentaires de ce genre. Et ils vont sur YouTube. Hein. Parce que sur Facebook, on les repère maintenant. Donc, ils vont sur YouTube. Les vidéos qui sont sur YouTube, ils laissent en commentaire. Ils prennent ma photo de profil. Et puis, c'est marqué, regarde la personne qui a écrit, c'est marqué Éminence Maréchal. Regardez. Regardez ici. Si vous voyez ça, vous allez croire que c'est moi. C'est marqué Éminence Maréchal Bishop Melchisedec. Et puis, ils écrivent bien-aimé. Ça veut dire qu'ils font de sorte que les gens croient que je suis allé sur leur profil et puis j'ai vu qu'ils avaient des problèmes et que je vais avoir la solution. Donc, je leur demande de faire une offrande et ceci. Mais ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. C'est même pas moi. Je vous préviens, ce n'est pas moi. Donc, si vous jetez votre argent, ce n'est pas à moi que vous avez donné cet argent. Il ne faut pas demain vous allez dire que je vous ai écrit une bourse, vous avez envoyé de l'argent. Non, ce n'est pas moi. Le monde entier est témoin, ce n'est pas moi. Ça, ce n'est pas moi qui vous envoie ces genres de messages. Ce n'est pas moi qui vous envoie ces genres de messages. Donc, je voulais rapidement vous dire ça parce que je n'ai pas envie qu'on arnaque des gens. C'est pourquoi je suis venu faire ce direct. S'il vous plaît, partagez. Partagez à vos... Voilà, il y a quelqu'un qui dit « J'ai reçu aussi ce message. » Mais je n'ai répondu parce que, papa, tu n'es pas... Non, moi, je ne demande pas l'argent. Je ne fais pas ça. Je ne fais pas ça. Le jour que quelqu'un te dit que j'ai fait ça, il a menti. Je ne fais pas ça. Moi, j'ai quelque chose à dire, je m'assois, j'explique. Celui qui veut aider, il aide. Celui qui ne veut pas, il n'aide pas. Ou bien ceux qui sont dans mon groupe WhatsApp, qui sont mes enfants spirituels, je les envoie des messages. Ils savent que c'est moi. C'est comme ça que je fonctionne. Je n'envoie pas des messages dans le profit des gens, une bosse aux gens. Donc, ne donnez pas votre argent aux gens. Ce n'est pas moi. Je suis venu les dévoiler. Donc, tous ceux qui me suivaient sur YouTube, tous ceux qui me suivaient sur Facebook, tu reçois un message quelconque avec ma photo, avec mon profil. Surtout en ce moment-là. En ce moment où certaines personnes se rendent compte que je donne des prophéties qui se réalisent, ils vont utiliser ça pour vouloir vous prendre de l'argent. Ils vont vous voler.
Ils vont prendre mon nom, ma photo pour vous voler. Faites attention, ce n'est pas moi. Si tu as envie de me bénir, là, il faut m'appeler. Je vais t'expliquer comment tu vas me bénir. Si tu veux bénir mon ministère, appelle-moi. Je vais t'expliquer comment tu dois le faire. Appelle ma secrétaire, on va t'expliquer. N'envoie pas ton argent à quelqu'un. Les escrocs sont debout. Voilà ce que je voulais vous dire. Vraiment que Dieu vous bénisse abondamment. Ce soir, nous avons un moment de prière. Avant de terminer ce direct, je voulais vous demander à tous ceux qui prient beaucoup, les hommes de Dieu, les prophétesses, les servantes de Dieu, les serviteurs de Dieu, les vrais enfants de Dieu, ceux qui savent jeûner et prier, ceux qui prient beaucoup, je voulais vraiment vous demander de prier beaucoup dans ces temps-ci pour la Côte d'Ivoire. Je suis en mission, donc je ne peux pas décréter un moment de jeûne. Mais si avant la fin de ce mois, je rentre que je suis en forme, je pense qu'on va prendre une semaine de jeûne parce que ce que j'ai vu cette nuit, je me suis réveillé en sursaut. Cette nuit, j'ai même écrit un post que j'ai partagé, je me suis réveillé en sursaut. C'est comme s'il y a un nettoyage qui est en train d'être fait, mais un nettoyage terrible. Comme si l'heure même de Dieu est arrivée. J'ai vu des arbres tomber, j'ai vu des gens en deuil, mais c'est comme des deuils nationaux. Et c'est au niveau des autorités. Et c'est comme si Dieu, à un certain moment, en a marre et il veut agir. Et ça frappe, c'était pas bon. Et les gens aussi, certains, comme je l'avais annoncé, continuaient à s'empoisonner, à s'entretuer pour des postes. Et puis d'autres aussi étaient frappés aussi par des esprits. C'est mélangé. Et ce qui fait que c'est des choses qui peuvent facilement, comment on appelle, révolter le peuple. Actuellement, surtout que Ahmed Bakayoko est parti, ceux qui aiment Ahmed Bakayoko sont en train de se poser des questions. Et il y a trop de tensions dans l'air spirituellement. Il y a trop de tensions dans l'air spirituellement. Nous aimons notre pays. Prions, prions beaucoup. Le roi, moi je l'ai vu tomber depuis très longtemps. Et le roi, c'est Dieu seul qui sait pourquoi il est patient. Peut-être qu'il veut nettoyer beaucoup de choses autour de lui avant de terminer ce qu'il a à faire. Il va déraciner des arbres, il va déraciner des baobabs, plein de trucs avant de s'occuper totalement du roi. Donc je ne suis pas venu parler de ça, mais c'est pour vous dire que le roi lui-même s'est compté. Le roi lui-même s'est compté, mais il y a du bruit, il y a du bruit, il y a des choses qui sont pas intéressantes. Nos prières peuvent arranger beaucoup de choses. Nos prières peuvent anéantir beaucoup de choses. Nos prières peuvent calmer même la fureur de Dieu. C'est pourquoi je vous demande, s'il vous plaît, qu'on s'unisse dans la prière, qu'on s'unisse puissamment dans la prière. Prions, jeûnons et prions. Dieu, l'Éternel, a besoin de nos cris. La Bible dit que quand l'ange est descendu, quand Daniel a demandé au Seigneur quelque chose, la Bible dit que l'ange Gabriel lui a dit, dès le premier jour, il avait été exaucé, mais pendant qu'il ramenait son exaucement, il a été combattu par Lucifer, le roi des démons. Il a été combattu pendant 21 jours. Daniel a été obligé de jeûner pendant 21 jours pour avoir sa victoire. Et l'ange lui a dit, c'est la prière de Daniel qui l'a aidé dans le combat. L'ange dit à Daniel, ta prière m'a aidé dans le combat. Nos prières aident les anges. Nos prières aident les anges. Nos prières aident Dieu même dans le combat. Jésus lui-même a dit, priez sans cesse. Ça veut dire que notre prière a une valeur. Notre prière a un pouvoir. On ne peut pas rester là et dire, non, Dieu peut tout faire, donc on ne prie plus. Non, prions. Le Seigneur a besoin qu'on crie. Le Seigneur a besoin qu'on crie, qu'on tape sur la terre ivoirienne. Papa, aie pitié de nous. Il veut qu'on se coupe de cendres. Il veut qu'on prie. Il veut qu'on crie à lui. Parce que il y a un nettoyage. Après, Dieu a décidé des choses, mais nous devons prier pour notre terre. Nous devons prier pour nos frères et sœurs, pour notre nation. Donc, il y a tellement de choses, mais je ne peux pas, quand je n'ai pas la permission de dire des choses, moi, je ne les dis pas juste pour me faire voir. Mais rassurez-vous, le plan de certaines personnes ne réussira pas. Le roi, pendant que je parle même, j'entends le bruit de l'arbre qui est tombé. Et ça va vous étonner. Gardez bien ce petit direct parce que ça va vous étonner. Ça va faire un gros bruit.
un gros bruit. Ça va tomber d'une manière, mais d'une manière extraordinaire. Les gens vont attraper leur bouche, vont dire waouh, c'est comme ça ce monsieur a fini. Les gens vont se dire waouh, donc on a eu peur, on s'est battu pour ça, pour qu'on en arrive là, parce que c'est arrivé. Et Dieu est en train de nettoyer, mais c'est comme il y a un esprit de vengeance qui est en train de faire des choses. Et pendant que les gens eux-mêmes s'attaquent entre eux, s'empoisonnent, il y a aussi des entités qui frappent. Et il y a une confusion qui est là en ce moment. Donc prions vraiment pour notre nation. Je n'ai pas fait ce direct pour ça, mais je vais terminer. Ceux qui jeûnent beaucoup, jeûner. Ceux qui prient beaucoup, prier. Prions les uns pour les autres. Je vous demande aussi de prier beaucoup pour moi aussi. Priez pour moi. Je me sens fatigué. Hier, quand on a entendu les nouvelles de ce qui s'est passé, je ne sais pas ce qui m'est arrivé, mais j'ai eu un poids sur moi. J'ai eu un poids et ce poids-là, je l'ai porté depuis hier comme une sorte de tristesse. Je l'ai porté depuis hier jusqu'à aujourd'hui. Depuis matin même, je n'ai pas l'appétit. Pour dire que je vais manger quelque chose, c'est juste du café que je bois. Il y a quelque chose, c'est comme si je suis vide. Je ne sais même pas comment expliquer. Il y a quelque chose qui se passe et ça m'attriste, comme si on est venu t'annoncer une mauvaise nouvelle dans ta famille, des trucs comme ça. Et ça fait que mon esprit est beaucoup en prière. À 4 heures du matin, je n'ai pas mis le réveil. L'ange m'a réveillé. Dès que j'ai fini mon son, je me suis levé comme ça, j'ai pris le sommeil. Je suis allé m'asseoir au salon, je me suis mis à prier. C'est après que j'ai fait la dévotion matinale. Et les choses que j'ai vues, c'est vraiment, il y a du combat dans l'air. Il y a du combat dans l'air. On ne peut pas trop en parler, on ne peut pas donner trop. Vous savez, quand on s'assoit, qu'on donne des révélations, on donne le secret à des ennemis. Parce que quand on donne les révélations, c'est comme si on leur montre ce que Dieu nous a montré souvent, et puis eux aussi changent de stratégie où ils vont voir leur marabout, leur féticheur pour retarder les choses, pour faire les choses. Donc c'est pourquoi souvent le Seigneur dit, tais-toi, je t'ai montré, dis un peu seulement, ne dis pas beaucoup ou ne dis rien. Donc moi, tout ce que je peux vous dire, c'est de prier. Des arbres tombent et des arbres continueront à tomber et jusqu'à ce que vous entendez le bruit de l'arbre royal, du roi. Je parle en parabole et ça va faire très mal. Ça va faire très mal. Quand ça va tomber, ça tombe d'une manière boum et puis ça se fracasse en deux. Un gros arbre qui tombe de toute sa force, qui fait trembler la terre et qui se fracasse en deux. Ça fait mal. Donc ça, c'est à nous de prier. Voilà, je m'arrête là parce que quand moi je commence comme ça, après je vais loin, c'est pas bon. Je vais m'arrêter là, que Dieu vous bénisse. Surtout, ne vous faites pas arnaquer. N'oubliez pas que je suis venu vous dire que ces messages-là, ce n'est pas moi. Les gens qui vous demandent l'argent, ce n'est pas moi. Passez une très bonne journée, un bon week-end. Et à ce soir, si j'ai pu bien me reposer ce soir, on sera sur notre chaîne TV pour la prière. Et ceux qui vont prier avec moi ce soir, préparez un verre d'eau ou une bouteille d'eau. Préparez un verre d'eau ou une bouteille d'eau. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Au revoir.